Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi et c'est notre dernière émission de la semaine, mais n'oubliez pas que demain vous retrouverez Rose à partir de 16h30. Alors, commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Lydie. Lydie, bonjour. Alors, vous avez un rendez-vous demain matin pour un travail en tant qu'agent de service hospitalier et un autre jeudi prochain pour une société chez des particuliers, pour lequel vous serez retenu. Alors, Lydie, dans le cadre de l'émission, c'est toujours très complexe de répondre à ce type de questions. C'est pas que je n'en sois pas capable, bien au contraire, mais ça nécessite de faire plusieurs jeux, donc ce qui n'est pas le concept de l'émission. Donc ce que l'on va regarder plutôt, c'est par rapport à votre environnement professionnel, voir s'il y a des choses qui démarrent, voir s'il y a des choses qui se mettent en place, enfin bref, si votre situation va évoluer. Et puis voilà. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses, les choses vont démarrer, que vous allez trouver une stabilité. Quoi qu'il arrive, moi j'ai l'impression, Lydie, que c'est un travail dans lequel vous allez vous accomplir. Moi je pense que il y a vraiment dans la période qui vient un nouveau démarrage, un nouvel élan. Il y a de multiples propositions. Vous me parlez de ces deux propositions-là, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont arriver. On voit des signatures, on voit des contrats, on voit des choses qui se valident. Donc tout va dans la bonne direction. Et c'est vrai que la période dans laquelle vous entrez est quand même très favorable. Et pour moi, vous allez avoir le choix du travail, indiscutablement, mais il y a l'idée de tourner une page, il y a vraiment l'idée d'un redémarrage, de choses qui vont vous faire plaisir. Enfin bref, Lydie, en résumé, allez-y, foncez, c'est le moment, tout est, je dirais, mis en place pour que les choses se déclenchent pour vous. Et on passe bien fort à vous pour samedi et pour jeudi, et vous nous direz. Mais bon, n'ayez aucun doute en tête, vous allez trouver du travail, vous allez vraiment trouver un emploi qui va vous convenir. Angélique, bonjour. Alors, sur le plan professionnel, pouvez-vous espérer que les choses s'arrangent et que votre patron va payer tout ce qu'il vous doit rapidement et admettre ses torts? Est-ce que vous allez finir par quitter ? Moi, je pense qu'il va vous falloir vous armer d'une certaine patience. Ce monsieur m'apparaît très flou, m'apparaît noyer le poisson en quelque sorte, et puis pas facile d'abord. Il y a un peu de rudesse, mais très flou, très flou. Alors, c'est vrai que vous ne supportez plus. Aujourd'hui, je dirais une chose, c'est qu'il faut impérativement que vous allez vous en sortir. Mais il est vrai que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas les coups des franches, où vous ne pouvez pas vraiment agir à votre guise, comme vous le souhaiteriez. Donc, patience, comme on dit, patience et longueur de temps valent mieux que force et rage. De la fermeté, il en faut, mais de toute façon, vous allez au fur et à mesure récupérer ce que ce monsieur vous doit, et il y a l'idée d'un très grand changement. Mais il faut quand même une certaine patience, Angélique, avant que tout ne puisse vraiment
s'éclaircir et être beaucoup plus favorable pour vous. Hein. Donc, il y a encore cette fin d'année qui est un petit peu délicate. Il y a l'idée de temps, il y a l'idée de changement. Enfin bref, tout cela, quelque part, est plutôt contraignant à l'heure actuelle, mais ça va se libérer d'un seul coup. Et c'est vrai que sur le plan financier, ça va être compliqué quand même de récupérer ce qui vous est dû, mais légalement, il vous le doit. Donc, mais bon, pas simple du tout. Alors, petit message personnel à Jean-Philippe, notre administrateur. Jean-Philippe démarre tout juste avec notre nouvelle version, donc c'est vrai que il n'est pas forcément aussi à l'aise que Renaud, hein, qui est comme un poisson dans l'eau. Donc je voudrais juste préciser, Jean-Philippe, là je vais répondre à la question de Baya. Il faut pas lancer la prochaine question parce qu'elle disparaît et parfois je peux oublier certains éléments du message. Donc on se stabilise et là je vais répondre tout de suite à Baya. Donc si tu peux me la laisser à l'écran, ce serait top. Baya, bonjour. Alors, vous êtes convoqué le 24 octobre chez un médecin de l'assurance de votre employeur pour accident de travail. Vous avez demandé un mi-temps thérapeutique. Devez-vous vous inquiéter? Pourrez-vous avoir plus de précision? La question, Baya, c'est de savoir si vous allez être en mi-temps thérapeutique. Parce que votre message est tout à fait clair, hein, au demeurant, mais il est vrai qu'il n'y a pas de question. Alors, est-ce que vous souhaitez obtenir ce mi-temps thérapeutique? Si vous pouvez me le confirmer, ce serait bien avant que je place les cartes. Est-ce qu'il va vous refuser le mi-temps thérapeutique? On va regarder. Je suis pas convaincu par l'essence de la question, mais on va regarder ce qui se passe. Oui, il y a des choses qui vont pas vous faire plaisir, à mon avis. Ça va s'appliquer directement à vous, ça va tomber comme un coup près d'une certaine manière. On sent qu'il y a une nouvelle ère, qu'il y a une sorte de nouvelles choses qui vont quelque part se mettre en place pour vous. Les décisions qui vont être prises ne vont pas forcément être comme vous l'aimeriez. Vous subissez un petit peu plus, à mon sens. Bon, bref, il y a quand même une carte à jouer, il y a quand même des choses que vous pouvez, entre guillemets, négocier, il y a beaucoup de discussions. Enfin, je pense qu'il faut essayer de trouver une sorte d'arrangement avec eux, parce que d'emblée, c'est plutôt une sorte de refus, à mon sens, hein, Baya. Voilà un peu comment je vois la situation, même si je vous le répète, là, j'ai pas complètement saisi la nature de votre question, Baya. Mais bon, ce qui est très important, c'est que vous soyez très centré, n'y allez pas énervé, vous risquez d'être agacé, ça risque de vous mettre un peu en colère. Et c'est vrai que c'est plus dans la concertation, dans la discussion et dans la négociation que vous pourrez obtenir ce que vous souhaitez. J'ai pas forcément compris. Bon, en tout cas, merci Jean-Philippe. Et puis tu vois que les participants de l'émission sont tout à fait compréhensifs. Arlette, bonjour. Alors, bon, vous l'aurez remarqué, je n'ai même pas posé la question, enfin, résumé la question, on va essayer de se recentrer tous. Donc, par rapport à Claude, que vous venez de rencontrer,
de savoir si c'est le bon. Écoutez, il y a des rapports affectifs, il y a des choses qui sont, je dirais, positives dans votre rencontre. Moi, je le sens quand même un peu fatigué, Claude. Je ne sens pas forcément dans des problèmes d'ossature, ou je sais pas, je sens de l'arthrose ou des choses comme ça. Enfin, bref, qui ressort. Bon, la deuxième chose, c'est que pour moi, je pense qu'il faut un petit peu de temps avant que cette relation vraiment ne se mette en place. Hein, c'est pas une relation du type coup de foudre où là vraiment on plane à 20 000. Donc non, j'ai l'impression que c'est plutôt organisé, que c'est plutôt carré. Vous êtes, c'est très méthodique. Donc moi, pour moi, avancez. J'ai pas de contre-indication pour l'instant. Ce que je demande juste, Arlette, c'est que vous veniez d'ici quelques temps me reposer la question pour qu'on voit si l'environnement bouge, parce que c'est un petit peu, il y a un petit peu d'austérité quand même derrière ces cartes. Donc, j'aimerais avoir confirmation et ce que nous pourrons faire ultérieurement, Arlette. Mais bon, avancez. Thérèse, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez déménager. Alors, il y a deux situations en fait, Thérèse. Pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément de déménagement. C'est-à-dire que ce n'est pas un déménagement immédiat, hormis si vous êtes obligé. C'est-à-dire si on vous presse de le faire, si vous n'avez pas le choix. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais un déménagement qui se fasse par votre volonté, votre décision, que vous choisissiez exactement là où vous allez vous installer, je pense que ce n'est pas forcément tout de suite. Il y a cette idée effectivement de déménagement qui ressort, en tout cas de changement de lieu, de tourner une page avec un passé. Moi, je sens beaucoup plus les choses sur l'année prochaine, vraiment sur les beaux jours. Ça me paraît être la période la plus adaptée en fonction des cartes que nous avons devant nous aujourd'hui. Donc, je répondrai oui à votre question, mais pas tout de suite. Ou alors, effectivement, vous êtes obligé. Et là, quand vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Et si vous n'avez pas le choix, les choses s'imposent à vous. Et ce n'est pas une décision personnelle. Karine, bonjour. Alors, allez-vous faire un voyage en début d'année prochaine accompagné de votre amie Véronique ? Mais Karine, par rapport à votre amie Véronique, vous êtes en absence de nouvelles à l'heure actuelle ou il y a un certain écart qui existe entre vous, parce que on a l'impression que c'est comme si vous parliez pas ou vous étiez pas dans la même dynamique. Alors aujourd'hui, je peux pas vous parler de voyage. Alors que vous fassiez un voyage, il y a cette idée-là et effectivement, pourquoi pas. Mais de manière, moi quand j'entends voyage, c'est vraiment l'idée de traverser les mers, c'est vraiment d'aller loin. Début d'année, ça me paraît juste. Voilà. Moi, j'ai cette impression-là. Ça me paraît un petit peu, c'est pas exprimé de manière très très claire. Mais il y a l'idée de mouvement. Donc, à confirmer.
Virginie, bonjour. Alors, vous êtes installé à votre compte, mais cela ne marche pas comme il faudrait. Allez-vous avoir des opportunités professionnelles fin 2011, début 2012? C'est pas facile du tout, Virginie. Hein. Je dois faire face à un tirage qui est quand même assez complexe. Dans le sens où ce que vous faites, vous aimez le faire. Je sens aussi que vous êtes quelqu'un d'entreprenant, vous êtes quelqu'un de volontaire, vous êtes dynamique, vous avez vraiment, je dirais, tout en main pour bien vous réaliser, mais par rapport à la clientèle, par rapport à ce que vous faites, on a l'impression que ça ne prend pas à l'heure actuelle. Alors, il va falloir certainement bouleverser certaines choses parce que ça ne peut pas malheureusement continuer comme ça. Alors, effectivement, il y a peut-être une réorientation, il y a peut-être des décisions qui sont à prendre et qui sont primordiales pour vous, mais c'est vrai que aujourd'hui, même si je trouve que vous êtes dans une dynamique qui est positive, c'est-à-dire que ça va vraiment de l'avant, vous allez devoir faire face à quand même des difficultés. Donc aujourd'hui, si vous voulez votre activité, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle marche, pour qu'elle se développe, nécessite du temps. Alors la question c'est, avez-vous ce temps-là pour l'enclencher? Moi je trouve que les 2 années qui viennent sont idéales pour un développement professionnel, pour aborder les choix, les décisions et pour lancer une nouvelle dynamique. Mais effectivement, il faut vous armer quand même d'un certain courage, Virginie. C'est pas évident, mais il y aura des opportunités. Mais c'est pas facile du tout. Raphaëlla, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a une rentrée d'argent inattendue? Écoutez, Raphaëlla, il peut y avoir une très bonne surprise sur le plan financier. Alors, c'est vrai que vous êtes dans une année, dans une période qui est plutôt moyenne sur le plan financier. Hein, ne nous voilons pas la face. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que dans les mois qui viennent, il va y avoir une sorte de renaissance sur le plan financier et une nouvelle agréable. Donc, ce qu'on pourrait appeler une rentrée d'argent inattendue. Bon, patientons un peu, mais elle va arriver, effectivement. Je lisais ce que vous écriviez au sujet des scorpions sur le chat. Bon, c'est pas un secret, hein, je suis scorpion et j'ai beaucoup aimé la remarque sur les femmes scorpions et la sexualité. J'ai trouvé ça très mignon. Effectivement, le scorpion est le signe qui se rattache à des mots-clés, hein, qui sont la sexualité, la mort, l'argent, le pouvoir, c'est tout ce qui est autour de cela. Après, c'est comme une généralité, ça ne vaut pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est pour cela aussi qu'on trouve, vous regardez les présidents de la République,
Mitterrand était Scorpion, De Gaulle était Scorpion, les femmes qui ont vraiment une belle réussite, on va les retrouver Scorpion, on va les retrouver Lion, parce que il y a une motivation, parce qu'il y a une envie, par exemple chez le Lion, il y a une envie de briller, il y a une envie de s'imposer, d'être reconnu, tandis que chez le Scorpion, il y a cette envie qui va être de maîtriser ce que l'on fait, d'avancer et de toujours aller plus haut. Voilà, mais pour revenir sur la sexualité, c'est vrai qu'il y a des signes chez lesquels la sexualité est beaucoup plus importante et les Scorpions en font partie. Voilà. Laurence, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre situation financière va s'améliorer? Bon, Laurence, oui, vous allez vous en sortir, votre situation va s'améliorer, vous allez quitter cette tempête dans laquelle vous vous trouvez sur ce plan-là, indiscutablement. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'équilibre est pas bon du tout, et à mon sens, les fins de mois sont difficiles et vont être un petit peu difficiles encore. En revanche, on retrouve des protections sur vous, donc il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de choses irrémédiables. Et par la suite, vous verrez, ça va prendre quand même un petit peu de temps, mais par la suite, vous allez avoir une amélioration de votre situation. Moi, j'ai l'impression que ce sont les beaux jours qui vont permettre de revivre sur le plan financier. Donc, franchement, je vous sens inquiet, je vous sens perturbé, je vous sens un peu fébrile, mais vous allez vous en sortir, Laurence. Frédéric, bonjour. Alors, vous voulez aller en Martinique en avril ou en mai 2012 voir votre amie Charlotte. Or, vous avez une collègue qui doit accoucher à cette période. Va-t-on vous accorder vos vacances? Allez-vous faire ce voyage? Cela fait 4 ans que vous le reportez. Bah, effectivement. Effectivement, c'est pas joli l'ambiance, c'est plutôt à coup de trick, j'ai l'impression. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités de négociation. En revanche, là je parle en ce moment, en revanche, moi j'ai l'impression, bon, c'est dans longtemps, donc on n'a pas forcément toujours cette vue-là à terme avec les cartes, mais j'ai l'impression que, oui, tout simplement, j'ai l'impression que vous allez le faire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Vous allez discuter, c'est pas simple, ça va pas se faire ça va pas être comme une lettre à la poste, mais j'ai l'impression que oui. Alors gardons-en la réponse finale. Oui, moi je pense que vous allez partir en Martinique. Sophie, bonjour. Allez-vous faire une formation pour changer de profession?
Oui, vous allez vers un renouveau. Ça fait quand même un certain temps que vous attendez. J'ai l'impression que ça fait pas mal de temps que vous y réfléchissez. Mais il y a un renouveau au niveau de votre travail. Il y a vraiment un vent qui va souffler et qui va être beaucoup plus agréable. Bon, moi je sens quand même une hésitation entre deux voies possibles, ou en tout cas des choses qui doivent être réglées avant. Mais effectivement, il y a l'idée d'un changement, il y a l'idée d'une évolution, il y a vraiment des choses qui vont être très 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 agréables sur ce plan-là. Et profitez de 2012 pour le faire, hein. C'est vraiment une année d'ouverture, c'est une année positive pour vous, où il faut vraiment pas de superficialité, pas dans l'attentisme, c'est dans l'action que vous devez être. Hein, vous devez faire comme notre président, être dans l'action. Donc, mais il y a vraiment de bonnes nouvelles. Là, toute cette année, vous avez été dans l'attente, vous avez été un petit peu dans une certaine soumission, dirons-nous. Là, c'est le moment de reprendre les choses en main et d'avancer. Mais il y a de nouvelles propositions, il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles offres. Enfin bref, c'est un climat ambiant plutôt satisfaisant sur 2012, Sophie. Alors effectivement, je vous vois parler des ascendants. C'est vrai que résumer la personnalité d'une femme ou d'un homme juste par son signe, ça n'a aucune valeur. Ça nous donne juste une petite dynamique parce que il faut savoir que l'astrologie est composée par 10 planètes, 12 signes, 12 maisons et que des aspects, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les planètes et que c'est ça qui forme chacun de nous. Alors effectivement, le signe est représenté par le Soleil, mais à côté du Soleil, vous avez Mercure, Vénus, Jupiter. Enfin, vous avez toutes les planètes du système solaire qui viennent, je dirais, apporter une dynamique supplémentaire avec des maisons, 12 maisons qui ont particulièrement une valeur spécifique et suivant l'endroit où se placent les planètes, ça va vous donner un destin, un tempérament, une façon de se comporter, enfin, etc., etc. Donc, il ne faut pas résumer, par exemple, le Scorpion à juste une bête sexuelle ou à une bête ambitieuse de pouvoir, parce que ce n'est pas le cas. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Martine, bonjour. Alors, est-ce que vous allez rencontrer le grand amour prochainement ? Alors, Martine, pour moi aujourd'hui, j'ai pas forcément l'impression que ce soit le grand amour qui va frapper immédiatement à votre porte. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des hommes autour de vous. Hein. J'ai l'impression que y a quelqu'un qui est beaucoup plus omniprésent et une autre personne un peu plus effacée. Mais c'est vrai que vous en avez envie, c'est vrai que vous en rêvez. Bon. C'est vrai que vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant et vous avez quand même votre propre tempérament. Hein, donc c'est pas toujours l'évidence, mais envisager une belle relation sans être sous le même toit 24 heures sur 24, pour moi c'est tout à fait envisageable, Martine. Peut-être pas tout de suite, mais c'est tout à fait envisageable. Il y aura un homme neuf qui va rentrer dans votre vie. La dernière question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez de gros doutes sur votre avenir professionnel. Vous aimeriez savoir si vous quitterez votre emploi actuel pour un emploi différent. Alors, pour moi, Sylvie, vous êtes prête à tourner une page, indiscutablement. Ça fait, à mon sens, 3-4 ans que vous rongez votre frein,
que vous accumulez une lassitude au fur et à mesure des mois qui passent. Et là, il y a ce besoin de tourner une page et cette page va se tourner. Vous avez encore un peu de patience à avoir, ce qui en même temps est idéal puisque ça vous permet de préparer cette nouvelle étape. Pardon. Pour mieux vous stabiliser, pour réussir, pour être mieux dans votre vie. Et c'est vrai que c'est pour moi, je pense, à partir de votre prochain anniversaire, qu'il y a cette poussée vers l'avant, parce que cette année, vous êtes quand même plutôt sous tension. Hein. Depuis 7-8 mois, je vous trouve un peu à cran, dirons-nous. Hein. Donc vous avez besoin de cette liberté, vous avez besoin de ce changement, et ce changement, à mon sens, pourra intervenir à partir de mars-avril de l'année prochaine. Et c'est vrai que toute cette période-là qui s'ouvre à vous est quand même bénéfique pour vous, mais il faudra y montrer de l'entrain, il faudra de l'énergie, du dynamisme et de la volonté, parce que en ce moment c'est un peu plat. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Demain à partir de 16h30, vous retrouverez Rose. Quant à moi, rendez-vous même lieu, même heure à partir de lundi vers 13h, 13h10. Passez un agréable week-end. Bye bye.